Un homme, finalement, est composé de deux parties, un haut et un bas. Le bas, ben, c'est tous ses besoins concrets, immédiats, auxquels il doit faire face et qui lui sont imposés par la réalité, par la nature. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud. Ça veut dire la nature m'oblige à réagir pour pouvoir y vivre. Y vivre normalement et de la meilleure manière possible. C'est donc toutes les réactions matérialistes qu'a l'homme pour pouvoir justement vivre dans la matière. Le problème, c'est que l'homme n'est pas, on pourrait dire, qu'un animal ou qu'une créature matérialiste qui, une fois son problème matériel résolu, il est content, comme un chien qui a mangé, qui va dormir, ou comme un animal repu à côté de sa proie qui n'a plus d'autres problèmes une fois qu'il a mangé et donné à manger à la femelle et à ses enfants. Sa vie s'arrête à l'accomplissement de son besoin matériel. Un homme, qu'il le veuille ou non, n'arrive pas à s'arrêter là. Bien qu'il y ait énormément d'hommes animaux, mais on ne parle pas de ces hommes-là. La Bible ne parle pas des hommes animaux, elle parle des hommes, des adamiques, des vrais. Un homme adamique, il est créé avec un corps qui vient d'en bas, mais avec une âme qui vient d'en haut. Donc automatiquement, il est tiraillé entre deux dimensions, la dimension matérielle, la dimension spirituelle. Un homme adamique, ou d'inspiration adamique, ne peut pas se sentir assouvi lorsqu'il a bien mangé, bien bu et bien dormi. Il a d'autres problèmes, d'autres manques qu'il a besoin de combler. C'est la dimension éthique, la dimension morale, la dimension spirituelle. Il a des besoins de moralité, des besoins de spiritualité, des besoins éthiques. Et donc ces besoins-là sont considérés comme sa dimension supérieure. La première, c'est le bas, la deuxième, c'est le haut. J'aurais pu le dire dans un langage plus religieux, mais ça nous détournera de ce que je vais expliquer. Le corps est en bas, l'âme est en haut. Mais je préfère parler dans un langage plus moderne. Le besoin matériel, c'est ce qu'on appelle le bas de l'homme. Le besoin moral, c'est ce qu'on appelle le haut de l'homme. Maintenant, le problème c'est que le monde a été créé sur un principe de responsabilisation de l'homme. Vous allez maintenant comprendre tout le problème de Nimrod. Et c'est fondamentalement vrai, fondamentalement juste et fondamentalement juif. De dire que l'homme est responsable de son avenir. L'homme est responsable de son destin. L'homme ne peut en aucun cas demander à Dieu de faire le travail pour lui. La grâce, la prise en charge, le pardon gratuit, l'amour gratuit sont des notions qui n'ont strictement rien à voir avec non seulement le judaïsme, mais la vérité vraie. Ça n'existe pas chez nous. Tu ne reçois que ce que tu mérites de recevoir et tu ne récoltes que ce que tu as semé. Un point, c'est tout. Et donc automatiquement, à partir du moment où Nimrod, qui est paradoxalement un homme authentique, sait que c'est à l'homme de parachever le monde, et bien c'est ce qu'il va faire. C'est la raison pour laquelle il construit une cité merveilleuse avec des tours fabuleuses, des gratte-ciels, etc. Dont un gratte-ciel au centre de la cité, plus haut que tous les autres, qui atteint le ciel. Il veut montrer que c'est la mission et le devoir et la responsabilité de l'homme sur terre de construire le monde. C'est un civilisateur. Il est on pourrait dire, le modèle biblique de la société occidentale ou de la société moderne. Il est véritablement le modèle biblique. Il a tout compris. Et maintenant, Nimrod pousse le raisonnement un petit peu plus loin et dit de la même manière que le maître du monde a confié à l'homme le soin de parachever le monde, c'est à l'homme de décider de sortir des cavernes, c'est à l'homme de décider de construire et de se construire, parce que Dieu ne va pas le faire pour lui. Il n'y a pas une cité avec de belles maisons et des routes et des ponts qui va descendre comme ça du ciel. Il va falloir se battre, comme Adam l'a entendu de la bouche d'Hachem. Et tu domineras les animaux, les bêtes sauvages, tu conquériras le monde, tu te multiplieras. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi. Je t'ai créé dans un monde où il y a tout à faire. Et ça, Nimrod l'a parfaitement compris sur le plan matériel. Mais Nimrod se dit, mais attends, mais le maître du monde ne m'a pas seulement doté de force et d'une volonté capable de partir à la conquête matérielle du monde. Le maître du monde m'a aussi donné une conscience
une conscience morale, une conscience spirituelle, un sens de l'éthique qui me permet aussi, en tant qu'homme responsable, de décider, de choisir par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge, ce qui est pur, ce qui est impur. En bref, Nimrod se dit, il n'y a aucune raison de couper l'homme en deux. De la même manière que c'est absolument évident que sur le plan matériel, c'est à moi de tout faire, éventuellement, au contraire, de mériter sa bénédiction, de mériter le flux de bénédiction qui va accompagner, appuyer et m'aider à réussir. Mais quoi qu'il en soit, c'est mes bras, c'est ma force, c'est ma volonté, c'est moi qui agis. Exactement de la même manière se dit Nimrod, sur le plan éthique, sur le plan moral, c'est à moi de réfléchir sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, sur ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est vrai et ce qui est un mensonge, ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. C'est à moi de décider, mériter la bénédiction d'Hachem pour m'accompagner dans mes choix, mais c'est à moi de construire, par ma propre compréhension, par mon propre ressenti, c'est à moi de construire la dimension morale du monde. C'est ce que Hachem attend de moi. Il ne se mêle pas de mes choix moraux. Ça, c'est la théorie, c'est l'idéologie de Nimrod. Qu'est-ce que Nimrod dit? Je reprends Rachi, je le traduis maintenant dans mon langage moderne. Pourquoi ça ne serait que lui qui décide ce qui est en haut? C'est-à-dire, il arrive à convaincre les hommes que c'est un mensonge d'imaginer que Dieu veuille être le seul qui décide de la dimension morale, éthique de l'homme en bas dans ce monde. Pourquoi Dieu nous laisserait libres et responsables de construire la dimension matérielle du monde, et tout d'un coup, lorsqu'il s'agit de la dimension morale, ça serait lui qui déciderait et nous on ne ferait qu'accomplir? C'est impossible. De la même manière qu'il nous a donné la liberté de choisir, la liberté d'être responsable dans tout ce qui concerne la dimension matérielle du monde, il nous a donné aussi la liberté et la responsabilité de choisir et d'être responsable de nos choix moraux et de notre définition de l'éthique, ce qui est bien et ce qui est mal. Et lui ne s'en mêle pas. Au plus, il nous bénit. Je répète encore une fois ce que dit Rachi. Pour ceux qui ont l'habitude d'étudier, vous entendrez que c'est un chidouche inimaginable, ce que j'explique. Lo kol ki mine sheyiborlo eta elionim. Dit Nimrod à sa génération, mais qui vous a dit que c'est Dieu qui doit décider pour nous de nos choix moraux à nous, de nos choix moraux à nous? Qui vous a dit une chose pareille? Il n'y en avait qu'un qui disait ça. Le monstre, le bandit, le voyou que tout le monde voulait tuer, Abraham. Abraham vient et dit non. Nimrod, tu te trompes. C'est vrai que la création de l'homme équivaut au choix fait par Dieu de donner une responsabilité énorme à la créature, l'homme, la seule créature qui peut être placée en face de ses responsabilités, parce que c'est la seule créature qui a le libre arbitre, qui peut donc choisir et donc être responsable. Mais attention, dans ta compréhension de la définition et de la construction de la morale, tu te trompes. Dieu est présent, il est associé, et lui aussi choisit et décide. Tu n'es pas le seul.